Bonjour, je m'appelle Jason Fournier. Je suis coordonnateur d'activités à l'Institut EDS. Formé en développement social et territorial, ainsi qu'en sciences de l'environnement, j'ai réalisé au cours des dernières années une variété de démarches de planification collective et de participation citoyenne, particulièrement en lien avec l'environnement et le développement durable. À l'intérieur de cette capsule, je vais vous présenter les étapes clés d'une démarche en développement durable, vous expliquer la démarche EDS ainsi que deux outils de diagnostic participatif. Et enfin, vous présenter un exemple d'application et d'adaptation de la démarche EDS dans une municipalité. Je vais également répondre à des questions sur l'importance de la mobilisation des parties prenantes ainsi que des citoyens et des citoyennes. Vous souhaitez réaliser une démarche de développement durable dans votre communauté qui mènera à l'adoption d'un plan stratégique, d'un plan d'action ou d'une politique? Des étapes clés peuvent vous aider à structurer votre démarche. Un diagnostic réalisé localement est la première étape de ce processus. Ce diagnostic permet de poser un regard juste sur la situation actuelle de votre communauté et sur les potentiels de développement dans le futur. Le plan stratégique permet d'identifier la vision d'avenir souhaitée ainsi que les grands objectifs et moyens pour l'atteindre. Ces objectifs sont ensuite déclinés en actions. L'étape de mise en œuvre consiste en la mise en action du plan stratégique. Cette étape vise l'opérationnalisation du plan en actions concrètes et en tâches spécifiques à réaliser. L'étape du suivi et de l'évaluation permet de mesurer si les actions ont été bien réalisées et dans quelle mesure les objectifs ont été atteints. C'est un temps riche en apprentissage qui permet aux personnes impliquées d'améliorer leur manière de travailler ensemble et de mettre en œuvre le développement durable. Mener une démarche en développement durable est un processus itératif, par cycle, permettant d'apprendre et de cheminer ensemble vers le développement durable de nos communautés. Dans toute démarche locale en développement durable, il est crucial d'impliquer les différentes parties prenantes de votre communauté, y compris les citoyens et citoyennes. Nous y reviendrons. Au cours des dernières années, l'Institut EDS a développé la démarche intégrée EDS, qui vise à accompagner les organisations à intégrer les objectifs de développement durable dans leurs activités, structures et outils de planification et de suivi. Le cadre conceptuel affiché ici résume bien la démarche EDS. Elle est basée en son centre sur les trois piliers de la durabilité: l'environnement, le développement, qu'on appelle également le pilier économique, et la société, aussi appelé le pilier social. On retrouve ensuite les 17 objectifs de développement durable. Finalement, le cadre conceptuel prend en considération le concept de limite planétaire, qui représente les seuils à ne pas dépasser pour assurer un écosystème planétaire viable permettant l'activité humaine. En somme, les éléments du schéma conceptuel offrent une vue d'ensemble des enjeux du développement durable, qui facilite la compréhension des différents concepts et favorise la collaboration entre les intervenants. Voici maintenant les trois étapes de la démarche EDS. L'étape de diagnostic vise à identifier collectivement les enjeux de développement durable les plus pertinents et à les analyser à la lumière des 17 ODD, en tenant compte des initiatives existantes. Cette étape peut conduire à la priorisation des cibles des ODD et à l'identification de certaines opportunités qui pourront être réfléchies davantage dans les étapes suivantes. L'étape de mobilisation est centrale et permet de rassembler les connaissances des acteurs clés, des instances décisionnelles et des citoyens autour du résultat du diagnostic, de manière à identifier une vision d'avenir ainsi que de grands objectifs à atteindre. Cette étape implique également l'effort d'établir une stratégie pour identifier, rejoindre et impliquer toutes les parties prenantes, et ce, le plus tôt possible dans le processus. L'étape d'idéation permet quant à elle de bonifier les initiatives existantes et de proposer de nouvelles pistes de solutions. Laissez-moi maintenant vous présenter deux outils pouvant être utilisés pour faire un diagnostic participatif dans votre communauté. Tout d'abord, le cadre conceptuel de la démarche EDS peut vous être utile. En effet, les éléments du schéma conceptuel offrent une vue d'ensemble des enjeux du développement durable, ce qui facilite l'entrée en matière et favorise la collaboration entre les intervenants. Vous pouvez donc réunir dans un atelier de diagnostic participatif des parties prenantes clés, par exemple des directeurs de services au sein de votre municipalité ou des représentants de différents secteurs d'activité. Lors de cet atelier, les participants sont appelés, par exemple, à choisir une initiative existante dans leur communauté et à identifier les liens avec les différents ODD à l'aide de post-it et de marqueurs. Cet exercice permet aux participants de réaliser rapidement qu'une initiative ou un projet donné peut contribuer à plusieurs cibles de différents ODD. Certains projets peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur l'atteinte d'une cible d'un ODD.
Une telle situation peut, par exemple, mener à modifier un projet afin de limiter les effets négatifs. Un autre outil pertinent à utiliser pour l'étape du diagnostic est un outil de priorisation des cibles des ODD, développé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, avec la chaire en éco-conseil de l'UQAC et Global Shift Institute. Cet outil clé en main permet de réaliser un diagnostic participatif qui regroupe des parties prenantes, provenant principalement de l'organisation qui est responsable de la démarche de planification. Lors d'un atelier de ce type, les résultats de l'évaluation peuvent être notés en direct dans un fichier Excel. Cet outil dégage rapidement les interventions urgentes et prioritaires à réaliser afin d'atteindre les cibles des ODD. Nous reviendrons dans un instant à un exemple d'application de cet outil dans une municipalité. Veuillez noter que vous pouvez télécharger de l'information sur les 2 outils de diagnostic présentés dans la section « Ressources » accompagnant cette formation. Passons maintenant à un exemple d'application et d'adaptation de la démarche EDS, dans le cadre d'une démarche concrète de développement durable. La Ville de Baie-Saint-Paul, en collaboration avec l'Institut EDS, est engagée dans une démarche de planification visant à doter celle-ci d'un plan de développement durable intégrant les 17 ODD. La Ville de Baie-Saint-Paul a un long historique de planification autour du développement durable. En effet, dès 2003, la municipalité a tenu une série de consultations publiques et d'exercices participatifs afin de co-créer un plan stratégique de développement durable et des plans d'action autour de l'Agenda 21, un programme international de mise en œuvre du développement durable. La démarche de planification actuelle permettra une mise à jour du plan de développement durable qui prend maintenant en compte les 17 ODD. La première étape de la démarche de planification à Baie-Saint-Paul était la réalisation d'un diagnostic participatif à l'aide de la grille de priorisation des cibles des ODD présentée plus tôt. L'objectif était de déterminer, sur la base d'un pré-diagnostic, les cibles des ODD prioritaires à Baie-Saint-Paul. L'activité a été réalisée avec la participation de représentants de différents secteurs d'activité à Baie-Saint-Paul. L'activité permettait aux participants d'évaluer, en regard de chacune des 169 cibles du cadre de référence des ODD, 2 principaux éléments. Tout d'abord, l'importance de chacune des cibles était évaluée à partir de la question suivante. Le fait de ne pas atteindre cette cible à l'horizon 2030 aurait-il des conséquences faibles, moyennes ou élevées pour Baie-Saint-Paul? Ensuite, la performance de la municipalité en regard de chacune des cibles était évaluée. Cette évaluation était basée sur l'état de situation réelle de la ville et justifiée par des statistiques, des indicateurs, des actions engagées ou par le recours à l'expertise des experts présents lors de la tenue de l'atelier. Le recours à l'outil de priorisation des cibles des ODD a permis l'identification de 4 enjeux collectifs, qui représentent des défis à relever dans le futur pour la communauté. Ces 4 enjeux collectifs se déclinaient en 18 objectifs stratégiques prioritaires pour Baie-Saint-Paul. Afin de préparer l'étape de mobilisation des parties prenantes et des citoyens, des fiches informatives ont été réalisées pour chacun de ces 18 objectifs stratégiques. Chacune de ces fiches présentait un aperçu de la situation, des actions ou initiatives déjà réalisées, ainsi qu'une référence aux ODD touchés pour chacun des objectifs. Cette information a été diffusée au moment de l'annonce de la tenue d'activités de co-création publique, afin de permettre aux parties prenantes et citoyens d'en prendre connaissance. Ces fiches étaient également disponibles sur les tables lors de la réalisation de ces activités. L'étape suivante combinait des aspects de mobilisation et d'idéation. En effet, en avril 2023, une centaine de citoyens, de citoyennes et de représentants d'organismes et d'associations ont participé à l'un des 4 ateliers de co-création, organisés par la Ville de Baie-Saint-Paul en collaboration avec l'Institut EDS. Les participants y étaient invités à prendre connaissance du diagnostic et des résultats des ateliers de priorisation des cibles, à proposer en sous-groupe des actions et des initiatives répondant aux objectifs et à réaliser une mise en commun des principales actions retenues lors d'un retour en grand groupe. Lors de ces ateliers de co-création, nous étions à la recherche d'actions ou d'initiatives précises et concrètes, limitées dans le temps et réalistes et réalisables localement, donc qui entraient dans les champs de compétences de la Ville. La tenue de ces 4 ateliers de co-création nous a permis de recueillir plus de 900 actions. Ces actions ont été compilées et analysées dans le but d'identifier des catégories d'actions mentionnées de manière récurrente. Une base de données regroupant l'ensemble des actions ainsi qu'un rapport de consultation ont été produits.
En somme, l'utilisation d'outils de diagnostic participatif et la réalisation d'ateliers sont des exemples d'activités que vous pouvez réaliser afin de compléter les étapes de diagnostic et de plan stratégique. L'étape de mise en œuvre et celle du suivi et de l'évaluation serviront maintenant à opérationnaliser ces plans, à en assurer le suivi et à évaluer l'atteinte des objectifs. Ces éléments seront traités lors des modules suivants portant sur l'adaptation des cibles des ODD au contexte local et à l'élaboration d'indicateurs de mesure et de suivi adaptés à la réalité locale. Avant de répondre à quelques questions sur la mobilisation citoyenne et sur l'engagement des parties prenantes, je vous invite à réfléchir à quelle étape vous vous situez dans votre communauté. Mettez cette formation sur pause et demandez-vous, êtes-vous à l'étape du diagnostic, du plan stratégique, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation? Par ailleurs, quelles parties prenantes souhaitez-vous impliquer dans votre démarche et comment? Voulez-vous impliquer les citoyens et citoyennes de votre communauté? Cela permet premièrement aux citoyens de se familiariser avec le cadre de référence des ODD, qui gagne encore à être connu plus largement. La mobilisation permet également de prendre en compte et de considérer les préoccupations et les aspirations des citoyens et des citoyennes dans le processus de planification. En somme, ça permet aux gens de se reconnaître dans les résultats, notamment dans les priorités identifiées. Quelqu'un m'a dit la phrase suivante qui résume bien cette pensée. On fait sien ce qu'on participe à créer. Bref, cela touche la notion d'appropriation. Quelqu'un qui se reconnaît dans un plan ou dans un projet collectif sera plus susceptible d'y contribuer, de s'impliquer et de vouloir être un moteur de changement. Comme l'outil de référence des 17 ODD couvre un large éventail de secteurs d'activité et de dimensions, notamment sociales, environnementales et économiques, il importe d'impliquer une grande diversité de parties prenantes. Au sein d'une municipalité, par exemple, les directeurs de services et leurs employés devraient notamment être mis à profit. Il importe bien sûr de s'assurer d'une implication des élus, notamment pour qu'ils valident et appuient la démarche de participation et de planification prévue. Une municipalité gagnerait également à impliquer une diversité d'acteurs de la société civile. Par exemple, des représentants d'associations, des partenaires, des organismes de développement socio-économique, des groupes environnementaux et citoyens. Bref, on gagne à mener une démarche la plus ouverte et inclusive possible, où les leaders et les forces vives de la communauté sont invités à contribuer. Aussi, quand on parle du cadre des ODD, qui a comme principe ne laisser personne derrière, il importe de mettre en place des mesures d'inclusion dans nos activités. On peut, par exemple, consulter des organismes de défense des droits des personnes vulnérables ou avoir leur avis sur la manière de favoriser la participation de tous et toutes. Maintenant, pourquoi impliquer toutes ces parties prenantes? Ça permet tout d'abord de dégager des actions concrètes et pertinentes, ancrées dans la réalité et qui vont répondre aux besoins locaux. Cette implication va également favoriser l'adhésion et l'appropriation du plan, ce qui favorisera sa mise en œuvre. En effet, beaucoup de ces parties prenantes seront amenées à collaborer à la réalisation des actions du plan. Il y en a plusieurs. La transparence et la communication sont bien sûr des clés très importantes. Je dirais qu'on oublie souvent l'importance de bien analyser les données recueillies lors des activités participatives, de manière à identifier les terrains communs, les opinions ou points de vue qui semblent faire consensus parmi les participants. Ces résultats doivent bien sûr être communiqués. Dans le cas d'une démarche ayant plusieurs étapes de participation, c'est une belle opportunité de présenter à chaque nouvelle activité les résultats des activités précédentes. Ça donne le sentiment qu'on construit quelque chose ensemble. Si l'analyse et la présentation des résultats sont bien réalisées, les gens reconnaîtront leurs propositions et leurs suggestions dans les comptes rendus, les rapports ou lors d'une présentation publique des résultats. Pour les participants, le fait de reconnaître leur opinion et leurs suggestions contribuera à maintenir leur motivation et leur engagement en faveur du développement durable.